déjà 20 ans que le concours existe. C'est une grande fierté pour toute la jeune chambre. Depuis Gérald Moelle qui a été le fondateur de ce beau concours jusqu'à aujourd'hui. C'est des 20 ans d'équipes qui se sont mobilisées autour de ce concours pour l'organiser. C'est près de 400 projets qui ont été évalués. Et évidemment, une quarantaine de gagnants puisque chaque année on a 2 prix. Il est plus que majeur ce concours et chaque année c'est l'occasion pour nous de découvrir l'extraordinaire créativité et diversité des entreprises et des projets qui émanent de Monaco ou qui voient des entrepreneurs monégasques être récompensés. J'ai connu ce concours d'abord parce que quand même dans Monaco on en parle beaucoup et ensuite parce que j'ai des amis qui avaient eux-mêmes participé au concours et dont 2 d'ailleurs gagnants les années précédentes et ça m'a vraiment motivée, j'ai trouvé que c'était intéressant de participer à cet événement. J'ai connu le concours de création d'entreprise de la Jeune Chambre parce que j'étais membre candidat à la Jeune Chambre quelques années auparavant. J'ai connu forcément la Jeune Chambre économique. Dans mon cercle d'amis, il y avait beaucoup de personnes qui venaient régulièrement ou ponctuellement. Et c'est vrai que c'est une association assez connue en principauté. En 2009, on avait cette idée de projet dont on avait parlé. Et c'est vrai que par le passé, lorsque j'étais encore salariée, j'avais participé à des événements de la Jeune Chambre économique, notamment les Business Happy Hours. Et c'est comme ça que j'avais connu le concours, donc j'ai soumis l'idée à Laurie et puis au niveau timing ça collait très bien. Donc ça nous laissait juste quelques mois pour préparer et on a pu présenter le business plan donc au concours 2009. Le concours m'a apporté plusieurs choses. Tout d'abord une notoriété. C'est vrai que c'était important pour un jeune créateur de société d'avoir déjà des articles dans le Monaco Matin, dans Monaco Hebdo, dans la Gazette, dans beaucoup de magazines monégasques. D'abord c'était un très bon exercice déjà à la base. Ensuite de l'avoir remporté, ça m'a apporté une visibilité, de la publicité. On est quand même passé sur Monaco Info, le site de la Jeune Chambre économique. Grâce au prix, je parle en termes financiers que nous avons reçus, nous avons pu créer directement une SARL. Et puis ça a financé également des investissements initiaux tels qu'un site internet. Et puis au début, en fait, on n'a pas nécessairement des clients et des rentrées d'argent tout de suite, donc ça permet de tenir quelques mois avec un petit coussin financier non négligeable. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de me développer commercialement et sans ce concours, bien sûr, Ditto n'existerait pas aujourd'hui. Sans le concours remporté à la Jeune Chambre économique, on n'aurait jamais créé la structure Onergie, tout simplement. La 16e édition du concours m'a permis, à travers d'abord le financement et ensuite la renommée et les appuis que peut amener la Jeune Chambre économique, d'aller jusqu'au développement d'un produit fini, plus un prototype, mais quelque chose de commercialisable. La société se développe bien depuis 5 ans. Fort heureusement, on est une jeune société avec une bonne croissance. On a commencé vraiment avec les services d'externalisation, donc on est responsable marketing pour plusieurs sociétés en même temps. Et on avait prévu dans notre développement de développer également de la formation, qu'on a fait la 3e année, si je ne me trompe pas, d'activité. Et aujourd'hui, nous continuons notre phase de croissance et nous avons développé en plus la formation en présentiel et en ligne. Nous avons atteint le développement du produit fini et nous sommes sur la phase intéressante qui va être maintenant la recherche de partenariats pour lancer l'expansion et le développement du produit par sa commercialisation. Depuis nos premiers projets qui étaient seulement des dispensaires ou des oasis paumées en Afrique et au Sahel, on est passé sur de la fourniture à des sociétés privées ou à carrément des communes ou des fondations. Ditto a énormément évolué en 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 6 personnes, 6-7 personnes. Et voilà, nous sommes toujours là et ça fait 20 ans que l'aventure continue. Aujourd'hui, à domicile Monaco, c'est 90 auxiliaires de vie. Je considère qu'on est comme une petite structure puisque au bureau, on est 8 aujourd'hui et on est en plein essor actuellement puisqu'on met des dossiers, on travaille en partenariat avec le Centre de coordination gérontologique de Monaco et l'hôpital de Monaco et on n'a jamais connu une croissance comme on a actuellement. Et ce qui est également pour nous, au niveau du gouvernement, à souligner, c'est le fait que
un certain nombre de ces projets qui ont été primés sont des grands succès 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après que le projet ait été récompensé. Donc il y a non seulement l'importance du travail que la Jeune Chambre économique de Monaco réalise pour aider à identifier les projets, à sélectionner des projets qui peuvent être performants et novateurs, mais aussi le travail qui est fait pour suivre ces projets dans le temps.